Nous sommes pour une métropole du Grand Paris qui préserve les acquis de pleine commune et ouvre de nouveaux droits aux agents. Ancien jardinier, je suis très attaché à faire reconnaître la pénibilité au travail et adapter notamment le travail aux hommes et non pas l'inverse. Mon combat, développer l'accès aux formations, favoriser l'évolution et les reconversions des agents. Certains collègues ont des postes à forte pénibilité qu'ils ne pourront pas toujours exercer. D'autres voudraient changer de métier, évoluer dans leur carrière. Nous voulons que soit mis en place pour chacun un livret de formation qui soit incitatif, en particulier pour celles et ceux qui souhaitent des remises à niveau afin de se sentir plus à l'aise dans leurs tâches et de mieux gérer leur carrière. Dans le cadre du prochain CTP, notre priorité sera la mise en place des mesures qui iront dans le sens de l'équité, de la transparence et de l'augmentation des salaires. Nous proposons notamment la publicité dans le journal interne, le Nous, de la liste des postes vacants et des agents promouvables pour chaque catégorie, ainsi qu'une réévaluation annuelle de nos primes. Les priorités d'avancement doivent également être claires et tenir compte des réussites aux examens et aux concours. Agir pour prévenir les risques psychosociaux au travail est une de nos grandes priorités. Nous voulons que soit systématiquement établi un arbre des causes pour les situations de mal-être afin de pouvoir agir avec méthode comme dans le cas des accidents du travail. Dépression, burn-out, mise à l'écart sont bien trop fréquents. Les employés ne peuvent être réduits à de simples exécutants. La prise en compte des personnes et de leur travail réel est une exigence. Mon combat, obtenir les moyens à la hauteur de nos objectifs, de bonnes conditions de travail et des méthodes modernes et respectueuses. Fixer les objectifs est une chose, donner aux agents les moyens de les réaliser en est une autre. Au CTP, les représentants CFDT n'ont cessé de rappeler cette nécessaire adéquation qui, lorsqu'elle n'est pas réalisée, est la source de beaucoup de frustration et d'incompréhension. Mon combat, offrir aux non-titulaires des perspectives justes. Nous voulons clarifier les règles sur l'évolution de la rémunération des non-titulaires et favoriser leur préparation à l'obtention des concours. Avec peu de moyens comparés à ceux des syndicats, la section CFDT édite un journal tous les 2 mois, met à jour son site web quotidiennement, assure une permanence au siège et développe actuellement des accès flashcodes sur nos panneaux syndicaux pour avoir accès à de l'information actualisée par direction. Ce souci que chacun soit informé, c'est primordial. Mon combat, permettre à tous les agents d'avoir le même niveau d'information, faire en sorte que chacun ait un accès à un poste informatique et à la messagerie. Pour restaurer le lien entre les UT et le siège, nous voulons que soient développés par la DRH de nouveaux outils, qu'ils soient technologiques, comme le fait le syndicat, ou en améliorant les outils classiques en rendant par exemple le journal du personnel, le Nous, plus participatif avec des espaces d'expression pour les agents. Le 4 décembre, tous les fonctionnaires seront appelés au vote pour choisir leurs représentants du personnel. Dans les collectivités territoriales, les mairies, les conseils généraux, les conseils régionaux, les problématiques sont nombreuses. Problèmes d'effectifs, problèmes de conditions de travail, mais aussi incertitudes sur l'avenir avec la réforme territoriale. Pour pouvoir peser demain, pour faire entendre la voix des agents, il faut voter CFDT. Des élus CFDT nombreux sont l'assurance pour vous d'être bien représentés.